Bienvenue à votre leçon de français sur la mode. Aujourd'hui, nous allons apprendre les vêtements. Commençons par le verbe essentiel, porter. Niveau A1, je porte un t-shirt. Niveau A1, elle porte une robe. Niveau A1, il porte un pantalon. Niveau A1, je porte des chaussures. Niveau A1, qu'est-ce que tu portes? Passons maintenant aux couleurs. Niveau A1, une chemise bleue. Niveau A1, un manteau noir. Attention, l'accord de l'adjectif. Niveau A2, je cherche une jupe. Imaginons une scène dans un magasin. Camille est la cliente, Julien est le vendeur. Bonjour monsieur, je cherche un pull. Bonjour madame. Quelle couleur préférez-vous? Je préfère le bleu ou le gris. Voici un beau pull bleu. Est-ce que je peux l'essayer? Oui, les cabines sont là-bas. Niveau B1, quelle est votre taille? Niveau B1, c'est trop petit. Niveau B2, ce vêtement me va très bien. Phrase du jour. J'adore votre style. Récapitulons les points clés. Pratiquez ces phrases tous les jours. Merci et à bientôt pour une nouvelle leçon. Commençons par la grammaire du verbe porter. Voici la conjugaison complète au présent. Utilisons le verbe avec des vêtements. Je porte une chemise blanche aujourd'hui. Tu portes aussi des chaussures noires. Maintenant, apprenons à poser des questions. Qu'est-ce que tu portes, Julien? Je porte un jean et un t-shirt. Passons aux adjectifs de couleur. Regardez comment l'adjectif change. J'aime cette écharpe rouge. Et moi, je préfère le chapeau vert. Exercice. Complétez la phrase suivante. La réponse correcte est bleue. Parlons maintenant des tailles. Est-ce que vous avez la taille M? Je cherche quelque chose de grand. Voyons comment demander le prix. Combien coûte ce manteau gris? Ce manteau coûte 50 €. Révisons les accessoires de mode. Je porte des lunettes de soleil. Et je porte une belle ceinture. Maintenant, un petit dialogue de shopping. Bonjour, je cherche une robe. Bienvenue. Quelle couleur voulez-vous? Je veux une robe noire, s'il vous plaît. Voici une robe noire très élégante. Bien sûr, les cabines sont ici. Analysons les verbes utilisés. Le verbe vouloir est irrégulier. Je veux acheter ce chapeau. Vous voulez payer par carte? Oui, je paie par carte. Parlons des matières des vêtements. J'aime ce pull en laine. C'est un pull en coton doux. Récapitulons le vocabulaire de la taille. Ce pantalon est trop grand. Ce t-shirt est trop petit. Essayons de décrire une personne. Il porte un costume bleu. Elle porte une robe rouge. Faisons un test de compréhension. Je porte un sac vert. La réponse est B, vert. Il porte des chaussures noires. La réponse est A, noir. Vous avez terminé la leçon de grammaire. Passons maintenant au vocabulaire des accessoires. Regardez cette image. Qu'est-ce que c'est? C'est une ceinture en cuir. Très bien. Et pour protéger les yeux? Ce sont des lunettes de soleil. Exactement. Maintenant, pratiquons les adjectifs de couleur. Complétez la phrase suivante. La réponse est « Je porte une écharpe bleue ». Parfait. Passons à une situation de shopping. Bonjour, je cherche un nouveau manteau. Voici un beau manteau gris en laine. Puis-je l'essayer, s'il vous plaît? Bien sûr, les cabines sont là-bas. Ce manteau est très élégant. Il vous va très bien. Combien coûte ce manteau? Il coûte 150 €. C'est un peu cher pour moi. Nous avons une promotion aujourd'hui. Ah, parfait. Je le prends. Voulez-vous un sac pour vos achats? Non merci, j'ai mon propre sac. Analysons maintenant les verbes de mouvement. Traduisez cette phrase en français. Je marche dans la rue. Très bien. Et pour She's running? Elle court dans le parc. C'est excellent. Terminons par un récapitulatif. N'oubliez pas de pratiquer chaque jour. Bravo pour vos efforts aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine leçon. Pratiquez votre nouveau vocabulaire en décrivant votre tenue préférée en commentaire. Commençons une nouvelle leçon sur les adjectifs possessifs. Regardez mon stylo bleu sur la table. Où est ma trousse rouge? Et voici vos livres de français. Est-ce que c'est ton sac? Non, c'est sa chaise. Je cherche mes clés de voiture. Maintenant, essayons avec notre. Notre professeur est très sympa. Très bien. Passons à la pratique. Comment dit-on his dog? On dit son chien. Et pour où? C'est sa maison. C'est difficile de choisir. Ne vous inquiétez pas, pratiquez encore. Puis-je utiliser votre avec des amis? Exactement,
utilisez-t-on avec vos amis? Et votre pour le patron? Oui, c'est très poli. Je comprends mieux maintenant. Faisons un petit test rapide. Je suis prêt, professeur. Comment dites-vous car? C'est notre voiture. Parfait. C'est exactement ça. Et que ou C'est leur maison. et des books. On ajoute un S, leur livre. C'est un peu complexe. Mais vous progressez vite. Merci pour votre aide. De rien. C'est mon travail. Pouvons-nous faire un exercice écrit? Oui. Prenez votre cahier. J'écris ma réponse ici. Très bien, montrez-moi. Voici mon exercice terminé. C'est parfait. Vous avez compris. Maintenant, passons aux adjectifs possessifs avec nous. Est-ce que c'est difficile à utiliser? Non, c'est assez simple si vous écoutez. Comment dites-vous friande? Est-ce que c'est notre ami? Exactement, c'est notre ami. Et pour le pluriel, friande? On utilise nos amis. Oui, c'est nos amis. Bravo. Essayons avec un objet, table. C'est notre table, n'est-ce pas? C'est juste. Vous apprenez vite. Regardons maintenant vous et votre. Quelle est la différence entre les deux? On utilise votre pour un seul objet. Et vos pour plusieurs objets. Comme votre livre et vos livres. Exactement. Vous avez tout compris. Pratiquons avec une situation réelle. Imaginez que vous êtes au restaurant. D'accord, je suis le client. Et moi, je suis la serveuse. Bonjour monsieur, voici votre menu. Merci beaucoup, madame. Où est notre table à réserver? Suivez-moi, s'il vous plaît. Voici votre table près de la fenêtre. C'est parfait, merci. Puis-je avoir votre carte des vins? Bien sûr, la voici. Nous voulons 2 verres de vin. Très bien, je reviens tout de suite. Arrêtons la simulation pour l'instant. C'était très utile, merci. Voulez-vous pratiquer une autre situation? Oui, peut-être à l'hôtel. Bonne idée, préparons cela. D'abord, révisons les mots de l'hôtel. Je connais déjà quelques mots. Alors, montrez-moi votre savoir. Comment dit-on de quai? C'est la clé. Très bien. Maintenant, parlons des objets du quotidien. Comment dit-on turolite en français? On dit le portefeuille. C'est masculin. Et pour umbrella? C'est le parapluie. C'est aussi masculin. Est-ce que la table est féminine? Oui, c'est la table. C'est féminin. Je veux pratiquer une situation réelle. D'accord. Imaginons que vous êtes au marché. Bonjour, je voudrais des pommes. S'il vous plaît. Bien sûr. Combien de pommes voulez-vous? Je voudrais 1 kilo de pommes rouges. Voici votre kilo de pommes. C'est tout? Oui, c'est tout. Quel est le prix? Cela fait 3 €, s'il vous plaît. Voici 3 euros. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Merci, à vous aussi. Très bien. On change de sujet? Oui, parlons des transports en commun. D'accord. Vous êtes à la gare. Excusez-moi, où est le guichet? Le guichet est juste là-bas, à droite. Merci. Je voudrais un billet pour Lyon. Un aller simple ou un aller-retour? Un aller-retour, s'il vous plaît. Très bien. Le prochain train part à midi. Est-ce que le train est direct? Non, il y a un changement à Paris. Docteur, combien coûte le billet? C'est 50 € pour l'aller-retour. Je vais payer par carte bancaire. D'accord. Insérez votre carte ici. Voilà. Merci pour votre aide. Je vous en prie. Bon voyage. Merci. C'était une bonne pratique. Oui, vous progressez très vite. Que faisons-nous maintenant? Nous allons faire un petit test. Je suis prêt. Très bien. Commençons par le verbe aller. Est-ce que c'est un verbe irrégulier? Oui. Par exemple, je vais à la bibliothèque. Je vais au restaurant ce soir. C'est parfait. Maintenant, essayez avec nous. Nous allons visiter le musée demain. Excellent. Passons maintenant à un petit exercice. La réponse est tu vas. Très bien. Maintenant, transformez cette phrase au pluriel. Ils vont à l'école. Vous comprenez bien la structure. Est-ce que le test est fini? Presque. Il reste un dernier exercice écrit. D'accord. Je prends mon stylo. Prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence. Voici une phrase avec des verbes irréguliers. Est-ce que je dois écrire la réponse ici? Oui. Écrivez votre réponse sur cette ligne. Nous faisons nos devoirs ensemble. C'est juste,
vous avez bien compris. Puis-je essayer une autre phrase maintenant? Bien sûr, essayez avec le verbe dire. Ils disent la vérité au professeur.